Nous avons aussi choisi de lancer les activités de cette commission à une date symbolique, celle qui marque le 30e anniversaire de la Constitution haïtienne ratifiée par le référendum populaire du 29 mars 1987. Votre présence à cet événement est également lourde de symbolisme. En effet, nous avons choisi d'associer les différents secteurs de la société civile, les trois pouvoirs de l'État à ce lancement, car notre ambition au niveau de la Chambre des députés est de conduire une réflexion nationale, inclusive et animer des débats sur la Constitution en vue de faire des recommandations à l'Assemblée parlementaire qui ne tiennent pas seulement compte des rapports d'experts, de juristes ou d'avocats. Pour nous, il est impératif d'associer les forces vives de la nation à cet exercice patriotique. En ce sens, la consultation nationale devra s'étendre à l'arrière-pays, c'est-à-dire aux collectivités les plus reculées. En créant cette commission dès la deuxième année législative, la Chambre des députés prend l'initiative historique d'une réflexion collective et inclusive sur notre loi mère, de telle sorte que le prochain amendement constitutionnel soit réalisé de façon transparente en respectant la date limite prévue par l'article 282-1 de la Constitution de 1987. C'est au cours de la dernière session de la législature, entre juin et septembre 2019, que l'exécutif, pour l'une ou l'autre des deux chambres législatives, est autorisé à proposer des amendements en vertu de la Constitution en vigueur. Comme vous le savez déjà, j'en suis à mon 3e mandat de député. J'ai donc été témoin privilégié des tentatives d'amendement qui n'ont pas répondu aux attentes de la société et du Parlement. La 50e législature entend jouer son rôle constitutionnel face à l'histoire. Car seul le Parlement, réuni en Assemblée nationale, jouit de cette prérogative d'amender la Constitution. Je parle de responsabilité face à l'histoire, car il est désormais accepté de tous qu'il existe un ensemble de dispositions qui causent problème et que nous avons le devoir de corriger pour que la loi mère permette le fonctionnement efficace de l'État et des institutions républicaines. Je souhaite que la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution soit tirée parti du témoignage que va nous livrer le professeur Claude Moïse ce soir. J'espère que ces 9 commissaires qui jouissent de la confiance de l'Assemblée des députés sauront être au rendez-vous de l'histoire et il leur incombe la tâche complexe et souvent ingrate, mais également exaltante, de travailler à la proposition de l'amendement de notre loi mère. En particulier, je dois dire que, évidemment, comme j'ai travaillé avec Thierry Tardieu dans la commission constitutionnelle, dans la commission sur la réforme et sur le rapport de réflexion sur la Constitution en 2009, je réponds avec beaucoup de sympathie à cette demande de partager avec nous mon expérience et quelques-unes des réflexions qui m'ont inspiré les travaux que j'ai faits sur la Constitution en général et aussi sur les rapports que j'ai entretenus avec des collègues et avec des spécialistes de la question constitutionnelle. Il y a plusieurs années que les circonstances sont amenées à m'intéresser à cette question. Le 28 août 1993, Jean-Claude Duvalier venait de produire en une nuit la 4e constitution du Valais. La revue haïtienne, collectif
parole édité à Montréal m'a demandé de proposer une analyse de ce qui était considéré à ce moment-là comme un événement politique majeur. Depuis, je me suis retrouvé dans le champ de l'histoire constitutionnelle, devenu ma principale préoccupation de recherche. Chemin faisant, j'ai participé à plusieurs colloques et à de nombreux débats, et j'ai produit des essais d'histoire constitutionnelle, dont des décryptages de la charte de 1988. Et cela en alternance avec des essais politiques. Si tant est que la construction narrative du projet d'un nouvel État de droit moderne et démocratique est une œuvre éminemment sociale et politique. Entre avril et mai 2007, nous en sommes en plein, c'est la prise de connaissance et l'évaluation de la documentation, des rapports et des études déjà réalisées sur la question de l'amendement de la Constitution. Ça inclut naturellement le rapport Moïse-Hector. Entre juin et septembre 2017, la consultation institutionnelle sous forme de rencontres avec différentes composantes des pouvoirs de l'État, à savoir la présidence, la primature, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, les institutions indépendantes et organismes autonomes comme l'OPC, l'Université d'État d'Haïti, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le Conseil électoral provisoire, la Banque de la République d'Haïti, la police nationale, les collectivités territoriales, et j'en passe. Entre octobre et décembre 2017, les consultations sectorielles sous forme de rencontres avec le secteur catholique, protestant, vaudou, universitaire, jeunesse, droits humains, secteur privé des affaires, organisations féminines, organisations paysannes, organisations syndicales, partis politiques, secteur culturel. Toute rencontre ça a un objectif, c'est chercher qu'on est qui ça tout secteur ça, qui ça toute organisation ça bien déjà comment on comprend une question constitution et qui ça qu'on a fait pour nous pays un moment loi qui marié, qui m'a connaît à la réalité aujourd'hui avec des défis capitaine demain. Entre janvier et avril 2018, les rencontres avec les associations de la diaspora, représentant les communautés haïtiennes vivant aux États-Unis, au Canada, à Saint-Domingue, en Europe, en Amérique latine. C'est l'occasion pour moi de saluer l'importante présence des Haïtiens vivant à l'étranger qui sont très représentés ce soir. J'en ai vu beaucoup, je n'aurais pas aimé en citer quelques noms et pour en oublier d'autres. Donc je les remercie de leur présence. Entre mai et juin 2018, nous prévoyons donc la rédaction de rapports préliminaires. Entre juillet et septembre 2018, nous prévoyons un atelier de restitution à travers les 10 départements du pays en vue d'approfondir et finaliser le rapport de la Commission. Entre octobre et novembre 2018, nous prévoyons la rédaction du rapport définitif des propositions d'amendement, la validation de ce rapport par les pouvoirs exécutifs et législatifs, la rédaction de la nouvelle version de la Constitution en français et en créole. En janvier 2019, la proposition de texte amendé de la Constitution sera remise par la Commission au président de la Chambre des députés, ici présent. Chambre des députés, même moi, ce n'est pas plébiscite, nous renouvelons tout. Chambre des députés n'a pas un agenda caché. Chambre des députés, le président Charles de Chancy, collègue là, il me pense qu'il a parlé pour le sénateur Latortue, le gars dit nous deux tout à l'heure, et tout sénateur qui est là. Je pense que nous n'avons aucune autre ambition pour nous commencer plus bonheur, pour nous réaliser un processus transparent, professionnel, sérieux, critique. Moi, je connais que c'est difficile pour un monde qui a gardé nous là-dessus. Pour ne pas penser que l'on arrière-pensée, que l'on idée cachée. Le Parlement travaille pour être plus pouvoir, pour défendre des intérêts spécifiques
Non. Nous avons trop bien entre nous. Nous prenons trop habitude à faire notre confiance. Qui te dit nous à soi que la commission, ça, que la Chambre des députés, pour le travail pour l'édition dialogue national inclusif, Jean-Président Mandela. Nous allons travailler pour nous faire un processus transparent. Nous-mêmes qui dans ça là, ce n'est pas un travail pas c'est un travail de tout. Nous avons souhaité que toute association, toute organisation qui monte et est intéressée parce que le président Soya, vous chita avec nous pour qu'il leur arrive, nous avons un exemple de solidarité, de patriotisme et de vision d'une Haïti moderne et progressiste pour que la proposition amendement faite là, les recevoir aval ou du moins si un consensus très, très large. Je voudrais aussi, au terme de votre activité ou de vos activités, rappeler, et là je me réfère puisque l'initiateur de l'activité est un député de l'Artibonite, et bien cet extrait des paroles du premier jour tiré du discours du feu président du Massé estimé, discours qu'il avait prononcé le 7 août 1946. Et cet extrait, c'est pour vous dire, vous allez prendre un engagement formel face à la nation, et que dans les paroles du premier jour, feu président du Massé estimé disait: si bergers du troupeau, nous nous en constituons des loups. Si gardiens de la maison, nous nous faisons nous-mêmes les voleurs qui la brisent et la pillent. Si rebelles au meilleur de nous-mêmes, nous manquons à nos engagements solennels, alors il sera temps d'entrer en jugement avec nous et de nous en demander compte. C'est pour vous dire quoi? Je ne suis pas placé pour vous passer les ordres. Je vous invite à vous jeter aux pieds de vos mandants pour que l'œuvre, 30 ans après, incriminée, mais qui a servi à plus d'un, puisse maintenant nous donner la possibilité. J'ai entendu avec attention le professeur Moïse, qui a insisté, et le président de la Chambre des députés également, dans son discours, a rappelé que le caractère démocratique de cette Constitution ne sera pas attenté. Mais nous savons que dans une assemblée politique, bien de sensibilité passe. Moi, je ne suis pas un homme politique, j'ai 20% de politique et 80% de technique. Je souhaite réussite à votre démarche. Et pour finir, je me réfère à deux mots que j'assimile à deux grains de sagesse. Le premier, à qui sait attendre? Les portes, le temps ouvre les portes, les bornes. Je vous souhaite aventure réussie. Le deuxième, je me réfère également à un autre grain de sagesse. C'est Ars longa vita brevis, à savoir, en tant qu'homme, nous devons nous immortaliser. La Constitution de 1987 a amené pas mal de débats et de discussions houleuses, surtout après le vote des amendements de la loi constitutionnelle de mai 2010. Il y a eu même effervescence, comme l'a souligné le professeur Claude Moïse. Il y a eu même cassure entre deux groupes. Certains disaient qu'ils étaient partisans de la Constitution de 1987, d'autres de la Constitution amendée. Mais du point de vue strictement juridique, c'est la Constitution amendée qui est en vigueur. Aujourd'hui, nous accueillons avec plaisir la formation de la commission spéciale, formée de 9 collègues députés. Et je vois parmi ces 9 collègues 2 de l'Artibonite. Donc l'Artibonite est en majorité relative. Cependant, nous devons dire, à côté de cette commission, il y a une commission sénatoriale qui est formée de 6 sénateurs. Notre vœu, c'est que ces deux commissions se mettent ensemble pour travailler et mener les consultations publiques de façon à fournir un travail efficace. Nous devons mener ce dialogue interne pour avoir une commission bicamérale et ainsi lancer les travaux pour que nous puissions avoir une seule proposition d'amendement. Surtout que cette proposition va être validée dans les deux chambres à une majorité qualifiée de 2 tiers. Et ainsi, je crois que le travail va être mené à bon port.
Et dans ce travail, on doit aborder tous les thèmes. Tous les thèmes doivent être abordés. Le régime politique, les assemblées, les collectivités territoriales, les institutions indépendantes, et surtout la force publique, composée de la police nationale et des forces armées d'Haïti. Ainsi, nous aurons un travail méritoire et des amendements qui pourront inspirer les gouvernements à bien travailler, à protéger la liberté individuelle et à mener le pays vers une stabilité politique. Bon travail à la Commission, la Chambre des députés, bon travail à la Commission sénatoriale, bon travail à la Commission bicamérale. Vive Haïti et vive la démocratie.